On sort de la première après-midi de la première session du Canine Science Conference 2022 à l'université de Colgate. Et donc, je suis ravi d'y être venu avec Elisa Gorins, qui est directrice du développement et de la communication d'AVA et des cliniques, parce que je sais qu'elle adore les chiens, je sais qu'elle a une énorme considération pour les chats, pour les animaux de compagnie, pour les animaux en général. Et je suis ravi que ça aide d'assister à un colloque scientifique et de voir à quel point les scientifiques sont rigoureux, méticuleux, ont besoin, pour qu'un fait soit avéré, une croyance soit confirmée, ont besoin non seulement de se creuser le cerveau, mais aussi d'avoir l'aval et les critiques, et énormément de critiques, de leur pairs. Et la plupart d'entre nous qui adorons les animaux de compagnie, mais aussi même ceux d'entre nous qui mangeons les animaux, on n'est pas tous des barbares sans considération pour eux, et ceux qui nous reposons sur l'expérimentation pour valider l'état des connaissances en biologie, pour permettre qu'on soit sûr qu'il faut utiliser un médicament, eh bien, on ignore souvent que dans la méthodologie scientifique, avant qu'un fait soit considéré comme une évidence, comme une certitude, eh bien, il y a souvent des décennies, voire plusieurs décennies de travail et de consensus nécessaires chez les pairs. Et même malgré ça, souvent, des choses qui étaient considérées comme des vérités sont remises en question. Donc la démarche scientifique, la méthodologie scientifique, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender pour un non-scientifique. Quand j'étais étudiant vétérinaire, on m'a appris des centaines de choses qui étaient fausses, des centaines de choses qui n'étaient pas avérées par l'état des connaissances scientifiques, et des centaines de choses aussi qui ont été vivement démenties par l'état d'aujourd'hui des connaissances scientifiques. Moi, j'ai été étudiant il y a plus de 35 ans. Donc c'est pour ça que c'est difficile à appréhender la science. On a tous, concernant notamment les animaux de compagnie, des certitudes. On connaît tous des vérités. Et pourtant, eh bien, souvent, nous avons tort. À AVA, nous avons cette devise: pour protéger, il faut comprendre. C'est vrai que c'est aussi la devise, par exemple, du groupe d'études et de recherche sur les mammifères marins au Québec, ceux qui s'intéressent depuis plus de 35 ou 40 ans même, bientôt, aux belugas, à la communauté des belugas du Saint-Laurent, et aussi aux autres cétacés qui sont dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et pour protéger, il faut comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, toute ma vie, je pense que j'ai été un protecteur des animaux, un militant. Mes colères, mes indignations, elles n'ont cessé d'augmenter au fil des décennies, puisque l'élevage intensif existe toujours, le transport des animaux d'élevage non entraînés existe toujours, les systèmes d'abattage centralisés se sont renforcés, il n'y a plus que 200 abattoirs en France, l'expérimentation animale existe toujours et elle utilise toujours autant d'animaux qui meurent toujours à la fin de l'expérimentation et qui n'ont pas forcément les meilleures conditions et la meilleure qualité de vie au quotidien. Et c'est vrai que on peut s'indigner du fait de nos émotions, mais c'est encore mieux de s'indigner et de comprendre pourquoi justement cette indignation, elle est indispensable. Et justement, la raison pour laquelle AVA soutient la recherche scientifique, donc avec ses petits moyens et ses humbles moyens, c'est que je déplore que trop d'associations de protection animale ne consacrent pas une partie de leur fonds et de leur budget justement à être sûr que les pratiques qui sont celles d'une association sont corroborées par l'état des connaissances scientifiques. On fait énormément d'erreurs si on ne tient pas compte de l'état des connaissances scientifiques. C'est loin d'être tout. Il faut tenir compte de ses émotions, il faut tenir compte de ses indignations, mais il faut aussi tenir compte de l'état des connaissances. C'est un peu la philosophie d'AVA.